L'Iran a commis sa plus grande erreur stratégique à ce jour, alors que les frappes aériennes conjointes des États-Unis et d'Israël se poursuivent. L'aile militaire du régime, comme vous vous en souvenez peut-être, avait ciblé 8 pays du Golfe et, pour la première fois, un État membre de l'Union européenne, le sud de Chypre. Mais un missile balistique traversant les cieux du Moyen-Orient a failli embraser toute la région. Maintenant, alors que Téhéran s'effondre, il a été rapporté que les généraux iraniens ont franchi une autre ligne rouge en ciblant pour la première fois un membre de l'OTAN avec un missile balistique. Ce pays était la Turquie. Le président Erdogan a émis un avertissement sévère. Nous vous donnerons cela sous peu, mais ce n'est pas le seul détail qui vous surprendra en regardant vos écrans. Le prix de ces lignes rouges franchies par l'Iran pourrait maintenant être payé sur le terrain et non dans les airs, car des milliers de miliciens kurdes ont tourné leurs armes vers Téhéran et attendent l'approbation des États-Unis. Alors que l'Iran s'attendait à ce que les États-Unis et Israël ne combattent que dans les airs, il fait maintenant face à une double surprise à ses frontières. La première situation, qui a conduit le régime de Téhéran dans le trou qu'il a creusé pour lui-même, s'est produite le 4 mars 2026. Alors que l'horloge approchait minuit, un silence mortel régnait dans les cieux du Moyen-Orient. Soudain, un missile balistique lancé depuis les profondeurs de l'Iran apparut sur les radars. Après avoir survolé l'Irak et la Syrie, le missile se dirigea directement vers l'espace aérien turc. Les systèmes de défense aérienne et antimissiles de l'OTAN, stationnés dans l'est de la Méditerranée, se verrouillèrent immédiatement. Heureusement, le bouton a été pressé à temps pour intervenir. Un missile intercepteur de l'OTAN, coûtant plusieurs millions de dollars, a traversé l'obscurité et est entré en collision avec le missile iranien dans le ciel. Les habitants de Hatay, une ville frontalière de la Syrie, n'ont vu que les débris métalliques tombant dans la mer et sur la terre de cette destruction silencieuse se déroulant au-dessus de leur tête. Mais ce n'est pas le détail le plus choquant. Ce qui était vraiment choquant, c'est que l'Iran, intentionnellement ou non, a mis en danger une zone abritant la base aérienne d'Incirlik, qui contient des éléments militaires de l'OTAN. Le côté turc avait déjà déclaré à plusieurs reprises qu'ils n'avaient pas utilisé Incirlik dans les frappes aériennes qu'ils ont menées avec Washington et Israël. Un tel geste serait complètement insensé pour un régime qui a perdu plus de 40 autres responsables et sa marine. Le ciblage de la Turquie par l'Iran, même par erreur, pourrait signifier la fin de la route pour le régime de Téhéran, qui semble avoir perdu ses repères. C'est parce que la Turquie est la plus grande puissance militaire de l'OTAN après les États-Unis, qui ont actuellement l'armée la plus puissante du monde opérante en Iran. Téhéran est bien conscient des 480 000 soldats actifs de la Turquie et de sa force militaire totale de plus d'1 million. Et il y a environ 40 millions de citoyens d'origine turque vivant en Iran. Par conséquent, si de telles actions se répètent, la réponse de la Turquie sera beaucoup plus sévère. Du point de vue de l'Iran, c'est vraiment une erreur surprenante. Alors, comment cette incroyable erreur s'est-elle terminée? Le ministère turc de la Défense nationale n'a pas considéré cette violation comme un incident de routine. La déclaration était ferme et tranchante. Toutes les mesures nécessaires seront prises pour défendre notre territoire et notre espace aérien. Des sources diplomatiques ont confirmé que le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a immédiatement appelé son homologue iranien, Abbas Araghchi. L'ambassadeur iranien a été convoqué au ministère des Affaires étrangères. Monsieur Fidan a déclaré « La Turquie se protège toujours. Nous avons à la fois la volonté et la capacité de le faire. » Un message fort contre la violation par l'Iran des missiles balistiques est également venu du sommet du gouvernement d'Ankara. Erdogan a déclaré que la Turquie avait pris toutes les mesures nécessaires en consultation avec ses alliés de l'OTAN et émis les avertissements les plus clairs pour empêcher que des incidents similaires ne se reproduisent. Toutes ces déclarations fermes ont servi d'avertissement contre le chaos au-delà de la frontière iranienne de 500 km. Cependant, la véritable question que tout le monde se posait était de savoir si l'article 5 de l'OTAN serait invoqué après que l'Iran ait ciblé la Turquie avec des missiles balistiques. C'était précisément le moment critique pour l'architecture de sécurité mondiale. Le secrétaire à la guerre des États-Unis, Pete Hegseth, a tenté de calmer la situation lors d'une conférence de presse à Washington. Le secrétaire Hegseth a déclaré directement « Nous en sommes conscients. Nous devons voir quel type de missile a été intercepté. Cependant, nous ne pensons pas que cela déclenchera quelque chose comme l'article 5 de l'OTAN. » La porte-parole de l'OTAN, Alison Hart, a confirmé la position de l'Alliance. « Nous condamnons le ciblage de la Turquie par l'Iran. L'OTAN soutient fermement tous les alliés, y compris la Turquie. » Alors que la question de l'invocation de l'article 5 était débattue, comme nous l'avons mentionné au début de la vidéo, une autre menace attendait en réalité le régime à ses frontières. Il a été allégué que les États-Unis avaient contacté des milices kurdes dans la région pour une opération terrestre contre l'Iran. Washington mettait probablement en œuvre cette tactique stratégique. Vous ne pouvez pas détruire un régime en le frappant uniquement depuis les airs. Vous ne pouvez mener que des opérations appelées attaques de préparation. Pour obtenir un contrôle total, vous devez poser le pied sur le sol.
ce détail a tout changé. L'armée américaine pourrait envisager d'envoyer des forces non occidentales à la frontière iranienne pour une éventuelle offensive terrestre. L'activité des groupes kurdes dans le nord est remarquable et la position du groupe se renforce. Il a été rapporté dans la presse que des milices kurdes iraniennes situées dans la région semi-autonome du Kurdistan irakien se sont assises à la table avec les services de renseignement américains. L'objectif était assez clair, lancer des attaques terrestres meurtrières contre les forces de sécurité affaiblies dans l'ouest de l'Iran. Les dirigeants à Erbil et à Bagdad ont pris contact direct avec l'administration Trump. Selon Axios et Reuters, le président Donald Trump a personnellement parlé au téléphone avec ses dirigeants kurdes au sujet de l'effort de guerre. Il est allégué que la CIA est impliquée dans la fourniture d'armes et de logistique à ces groupes. On peut donc dire que les sonnettes d'alarme commencent à retentir pour l'Iran. Le problème ici n'est pas seulement de s'emparer de quelques postes frontaliers. Le véritable enjeu est d'exploiter le vide créé par la mort du guide suprême Ali Khamenei et des commandants supérieurs lors des frappes aériennes. Lorsque les milices kurdes traversent la frontière et commencent à s'affronter avec les forces de sécurité iraniennes, l'objectif est de distraire le corps des gardiens de la révolution islamique, le Basij et d'autres agences de maintien de l'ordre dans les villes. Cette stratégie a le potentiel de provoquer une réaction en chaîne de troubles militaires et politiques. En d'autres termes, un projet d'effondrement de l'intérieur. Un régime dont la coquille a été fissurée par des frappes aériennes est maintenant contraint à un jeu final par ses propres citoyens et voisins sur le terrain. Alors, pourquoi le célèbre bouclier de défense externe de l'Iran, construit au fil des années à un coût de milliards de dollars, est-il resté silencieux pendant que ces milices soutenues par les États-Unis se préparaient à infiltrer? Ce sont les éléments par procuration du régime de Téhéran. Cette structure est en réalité appelée l'axe de la résistance. L'objectif était que les forces par procuration agissent simultanément en cas d'une éventuelle attaque centrale, créant ainsi une pression dans la région. Ce scénario a été testé avec l'opération Epic Fury, qui a commencé le 28 février 2026. La coordination à grande échelle attendue des groupes proxy ne s'est pas matérialisée. Lorsque le commandement central et les flux financiers ont été coupés, l'efficacité des groupes proxy a considérablement diminué. Examinons maintenant la situation de ces groupes étape par étape. Tout d'abord, regardons le Hezbollah au Liban. Ce groupe était l'un des éléments proxy les plus forts de l'Iran. Cependant, les conflits entre 2023 et 2025 ont affaibli son infrastructure et sa structure de commandement. En mars 2026, à la suite des développements en Iran, le Hezbollah a mené des attaques limitées de roquettes. Les 2 et 3 mars, plusieurs salves ont été tirées sur des cibles dans le nord d'Israël et le sud du Liban. Le leader du Hezbollah, Naïm Qassem, a déclaré « Nous remplirons notre devoir ». Ces attaques asymétriques étaient une démonstration de solidarité avec l'Iran. Israël a répondu à ces attaques par des opérations aériennes efficaces. Certains éléments d'infrastructure dans les banlieues sud de Beyrouth ont été ciblés. Le front libanais est resté incapable de fournir un soutien direct à Téhéran. Passons maintenant à la situation en Irak. L'Irak était considéré comme la profondeur stratégique de l'Iran. Des groupes tels que Kataïb Hezbollah étaient engagés dans des activités de construction d'influence depuis des années. Lorsque les affrontements ont commencé, ces groupes ont déclaré avoir mené des attaques de drones sur des bases américaines. Cependant, les forces américaines et de la coalition ont détecté à l'avance les mouvements possibles de ces groupes. Des opérations aériennes préventives ont été menées entre le 1er et le 3 mars. Certaines zones et dépôts contrôlés par les milices ont été ciblés. La soi-disant chaîne de commandement de ces groupes a été perturbée. La pression du gouvernement irakien et des groupes kurdes a réduit leur champ d'action. Bien que ces groupes représentaient des menaces importantes, ils n'ont pas pu organiser une réponse coordonnée. D'autre part, la situation est plus claire lorsque nous regardons le front syrien. Pour l'Iran, la Syrie était une partie clé de son corridor logistique. Après le changement de régime en 2025, ce corridor a été largement fermé. Le gouvernement de transition a pris des mesures de sécurité le long de la frontière irakienne. L'entrée des éléments restants liés à l'Iran en Syrie a été bloquée. Les services de renseignement israéliens américains surveillent continuellement la région. Les messages de solidarité de la Syrie ne se sont pas traduits en action. Le corridor est devenu effectivement dysfonctionnel. L'élément le plus important qui maintenait l'ensemble de ce réseau de proxys était le soutien financier. Des centaines de millions de dollars en espèces et des munitions étaient transportés de Téhéran chaque mois. Lorsque la structure centrale s'est affaiblie, ce flux a été interrompu. Selon une analyse de l'Atlantic Council, la mort de Khamenei et la rupture de la chaîne de commandement ont créé une paralysie stratégique parmi les groupes proxy. Avec le financement coupé, les groupes sont passés d'une allégeance idéologique à un mode de survie locale. Il est indiqué que certains éléments armés asymétriques de l'Iran se sont tournés vers la collecte de taxes, la contrebande ou des mécanismes de contrôle local.
Des éléments comme les Houthis au Yémen signalent une action indépendante. Cependant, ces actions ne font plus partie du plan stratégique de Téhéran. Les groupes proxy sont encore limités à des déclarations symboliques car eux aussi font maintenant face à la réalité sur le terrain. L'approche préventive des États-Unis et d'Israël a confiné l'Iran à l'intérieur de ses propres frontières. L'efficacité du réseau externe a considérablement diminué. Le régime iranien subit une pression militaire, logistique et financière sérieuse. L'avenir des structures de proxy est incertain. La manière dont ces groupes évoluent au sein des dynamiques locales façonnera l'avenir de la région. Alors que les réseaux de proxy externes ont été brisés et qu'une force d'occupation s'est rassemblée à ses frontières, la véritable tragédie pour l'Iran se déroulait directement au cœur du pays. On dit que des millions de personnes étaient en mouvement dans les régions frontalières, tandis que le pays subissait un bombardement presque 24 heures sur 24. Dès que les frappes aériennes conjointes des États-Unis et d'Israël ont commencé, le bouton de panique a été pressé à Téhéran. Les données des Nations Unies confrontent le régime de Téhéran à la dure réalité. Dans les premières 48 heures des attaques, exactement 100 000 personnes ont fui Téhéran. Ce nombre n'est pas juste une statistique. Ce nombre représente des mères passant la nuit dans des stations-service, des familles fuyant avec seulement quelques affaires qu'elles pouvaient mettre dans leur voiture. En d'autres termes, le régime iranien saigne en interne. La Turquie, ciblée par des missiles balistiques, a fermé ses frontières pour éviter de payer le prix d'une potentielle crise humanitaire. Les passages quotidiens de passagers aux postes frontières de Gurbulak, Kapikoy et Edirne ont été suspendus des deux côtés. Le ministère turc du Commerce a annoncé que la décision a été mise en œuvre immédiatement. Actuellement, seuls les passages de fret sont autorisés dans des conditions contrôlées. Cependant, étant donné que les civils pourraient être en danger dans la période à venir, le gouvernement d'Ankara ne restera probablement pas silencieux face à cette situation. La Turquie accueille actuellement plus de 74 000 Iraniens avec des permis de résidence. Il y a également environ 5 000 réfugiés. La Turquie ne fermera probablement pas complètement ses postes frontières aux personnes essayant de fuir l'Iran en cas de scénario de catastrophe potentielle. Alors, combien de Turcs y a-t-il en Iran dont le gouvernement d'Ankara devrait se préoccuper? La population de l'Iran est d'environ 93 millions. Au sein de cette population, on estime que 15 à 20 millions de personnes sont d'origine turque. Nous parlons d'une foule massive s'étendant des rues de Téhéran à Tabriz. Par conséquent, en cas de guerre interne, la question de savoir si la Turquie a un plan de sauvetage militaire pour protéger cette foule est également discutée à huis clos à Ankara. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'exode massif transfrontalier. Seules des centaines de personnes ont été évacuées. Cependant, si la crise s'aggrave, la déclaration de la Turquie selon laquelle elle prendra les mesures nécessaires pourrait se transformer en un parapluie de sécurité couvrant des millions de personnes de l'autre côté de la frontière. De nombreux analystes mondiaux estiment que des attaques externes renforceront le régime de Téhéran en interne et uniront le peuple contre les acteurs externes. En fait, les experts économiques et politiques pensent que c'est une énorme méprise, car les données et la réalité sur le terrain prouvent exactement le contraire. Le peuple est sur le point de lever le drapeau de la rébellion contre le régime des ruines. Cela n'est pas seulement dû aux opérations d'attaque conjointes qui ont commencé le 28 février et aux mesures de représailles du régime. Le peuple iranien vit encore aujourd'hui dans une profonde incertitude et épuisement à la suite des manifestations qui ont éclaté en janvier 2026, déclenchées par l'une des crises économiques les plus graves de l'histoire du pays. Tout a commencé par des manifestations à petite échelle qui ont débuté en décembre 2025 au célèbre Grand Bazar de Téhéran. Le rial iranien est tombé à des niveaux historiquement bas, approchant 1 400 000 contre le dollar. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté en moyenne de 72% en un an, tandis que l'inflation annuelle a atteint 40%. Cet effondrement avait déjà poussé des millions d'Iraniens, déjà en difficulté avec les sanctions, la destruction de la guerre de 12 jours avec Israël en 2025 et la corruption dans la gouvernance interne, dans les rues. Le régime de Téhéran a réprimé les manifestations à la mi-janvier en ciblant des innocents. Cependant, à la suite des attaques américaines et israéliennes, la crise économique qui persiste depuis janvier affecte désormais profondément le régime en ruine. Le régime est maintenant contraint de gérer les conséquences à la fois des attaques et de l'effondrement économique. En d'autres termes, Khamenei a en fait causé le plus grand tort possible à son pays avant sa mort. Maintenant, des millions d'Iraniens cherchent désespérément des moyens d'échapper à cette situation sombre. De plus, il y a de fortes allégations selon lesquelles l'insubordination a commencé même au sein des forces de sécurité iraniennes. Il est affirmé qu'à la suite des difficultés économiques et de l'attaque conjointe, les rangs militaires loyaux au régime changent lentement de camp.
Certaines informations ont déjà émergé confirmant cela pendant les manifestations. En d'autres termes, les forces armées iraniennes connaissent des divisions internes plus intenses que jamais. Le contrôle de Téhéran lui échappe comme un grain de sable. Comment une arme invisible, plus mortelle que des missiles, a paralysé le cerveau du régime devient beaucoup plus clair avec tous ces détails. Le quartier général central, qui devrait gérer ce chaos dans les rues, est en fait sourd et muet depuis des jours, car, au-delà des bombes qui pleuvent du ciel, l'infrastructure numérique de l'Iran subit également un vol à l'aveugle complet. Beaucoup de gens croient que les radios militaires et les chaînes d'État sont toujours sous le contrôle sécurisé des gardiens de la révolution iranienne. Même les médias occidentaux avaient suggéré que ce réseau de communication fermé ne pouvait pas être brisé. Cependant, les données de cybersécurité prouvent que c'est une énorme idée fausse. L'opération d'infiltration menée conjointement par l'unité 8200 d'Israël et le Cybercommand des États-Unis a déjà fermé le réseau de communication interne de l'État. Ce détail change tout, car avec ces opérations israéliennes, la chaîne de commandement en Iran s'est évaporée, non seulement physiquement, mais aussi numériquement. Les officiers iraniens de rang général essaient peut-être de donner des ordres à leurs unités de rang inférieur via des applications de messagerie ordinaires. Mais il est peut-être déjà trop tard pour tout. En regardant en arrière, le résultat est très clair. Étaient-ce seulement des forces externes qui ont fait de l'Iran une cible si facile et ont causé son effondrement de l'intérieur? La réponse réside en grande partie dans la décomposition interne de cette structure massive qui exploite son propre peuple depuis des années. Le régime n'a probablement jamais imaginé qu'un tel scénario de catastrophe s'abattrait sur lui. De même, ils n'ont probablement jamais imaginé que des attaques de représailles les mettraient si intensément sous les projecteurs de presque le monde entier. Il y avait des raisons clés pour lesquelles le Khamenei déchu n'a pas pris en compte ces facteurs ni agi en conséquence. À son avis, le régime était suffisant avec sa propre structure militaire et ses forces par procuration régionale. Cependant, nous pouvons tous voir la situation actuelle en Iran et au Moyen-Orient dans son ensemble. L'Iran a maintenant entraîné les États membres de l'Union européenne et de l'OTAN dans le conflit après les pays du Golfe. Quant aux forces armées régionales par procuration, elles ne peuvent même pas assurer leur propre sécurité, encore moins celle de l'Iran. En bref, Khamenei a peut-être en fait débranché son pays avant sa propre mort. N'oubliez pas de partager vos réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires. Nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo, présentée par TGN.